Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui ma lumière, mon cœur, afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je ferai le tirage de tarot pour le signe du Capricorne. Je demande à la lumière divine de purifier mon espace, mes cartes ainsi que moi-même, afin que seule la réponse du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir dans l'amour, la paix, l'harmonie. Amen. Que sera le message pour l'amour, pour les Capricornes? Je demande à mes êtres supérieurs. Une lecture de tarot général qui se relie à l'amour des Capricornes et ce qui se passera dans leur vie. Cher Capricorne, vous avez un très beau jeu en ce qui a trait l'amour aujourd'hui. Capricorne, je vois ici, par rapport à la carte du 10 de bâton, ainsi que le jugement, qui est une carte arcane majeure, qui, le jugement représente le nouveau, et même une deuxième chance. Puis, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez mis beaucoup d'énergie dans une relation ou dans votre relation actuelle. Puis, en fait, c'est comme une deuxième chance qu'on vous avait donnée. On voit qu'il y avait beaucoup d'amour et même que ça vous a pris peut-être un certain temps avant de réaliser que vous aimiez la personne. Mais maintenant, après un certain temps, vous avez réalisé, puis c'est à partir de là que vous sentiez que vous aviez une deuxième chance de vraiment donner à la personne ce qu'elle méritait et de prendre vos responsabilités en main. Donc, c'est une très belle carte, cette carte-là, le jugement, parce qu'aussi, elle représente que dans le passé, il y a probablement une naissance ou vraiment quelque chose de nouveau qui s'est produit et qui vous a apporté beaucoup de bonheur, mais beaucoup aussi de responsabilité. Donc, je dirais que pour peut-être quelques-uns d'entre vous qui vont écouter ce vidéo, que oui, il y a eu une naissance, puis que ça l'a demandé beaucoup de responsabilités pour vous et des choix de vie à faire parce que ici on voit bien que avec la carte de l'amoureux qui est encore une arcane majeure, elle vient ici, elle vous, en fait, ce changement de vie dans votre passé vous a imposé des choix, vous a demandé de prendre une décision, puis vous avez eu à faire un choix finalement qui n'était pas facile nécessairement et lâcher certaines choses que peut-être vous aimiez faire dans le passé. Mais inquiétez-vous pas parce que ce que vous aimiez faire, cela va revenir pour vous. Aussi, il y a aussi une possibilité que je sens qui s'en vient pour vous d'une belle cérémonie, puis je dirais que peut-être ça pourrait être un baptême. Un baptême, ça peut être, c'est pas nécessairement catholique, mais dans le fond, c'est une manière, une cérémonie, une célébration
d'accueillir un enfant dans la vie. Hein, c'est de lui envoyer plein de beaux souhaits et de l'accueillir comme ça dans l'amour, la paix, la joie, la lumière. Puis aussi, si ce n'est pas une célébration pour un enfant, c'est certain que c'est une forme de célébration pour vous en quelque part, parce que il y a vraiment un renouveau qui s'est produit dernièrement dans votre vie. Puis ça vaut la peine, si vous n'avez pas pensé de le faire, de prendre le temps et vraiment de célébrer cette occasion qui est importante dans votre vie ou qui s'en vient parce que ça vaut la peine de s'encourager de cette manière-là parce que les efforts que vous avez faits dans le passé doivent être reconnus à sa juste valeur et cela part nécessairement de vous et par après les autres vont le reconnaître aussi. Maintenant ici, ce que je vois, probablement qu'il y a une possibilité que vous avez déjà fait une rencontre, mais qu'elle est relativement récente et nouvelle. Une relation que vous ne savez pas où elle mènera et vous n'êtes pas encore certain du chemin à suivre et si vous voulez vous engager sérieusement dans cette relation. Je crois que aussi il faut donner le temps d'apprendre à la connaître ou le connaître cette personne afin de pouvoir voir si réellement vous êtes compatibles l'un avec l'autre à bien des niveaux. Et aussi, ce qui est important, c'est de communiquer ce que vous avez à dire avec votre cœur, d'être honnête et de bien vous ouvrir l'un à l'autre. Et cela vous permettra naturellement de découvrir davantage sur la personne. Donc la communication va être importante pour vous dans votre nouvelle relation ou même dans la relation que peut-être vous allez avoir sous peu ou celle qui existe déjà depuis un certain temps. Donc il faut ouvrir la communication et communiquer, c'est pas juste parler. Communiquer, c'est aussi être capable de dire qu'est-ce qu'on ressent, nos sentiments, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, d'écouter aussi. Communiquer, il y a une part d'écoute qui est importante là-dedans. Donc, il faut que vous appreniez aussi à écouter l'autre et l'écouter sans le juger, de laisser s'exprimer de qu'est-ce que l'autre a à vous dire. Et si vous le laissez s'exprimer jusqu'à la fin, vous allez prendre conscience de peut-être vous allez être mieux en mesure de comprendre ce qu'il veut vous dire. Je peux aussi vous dire que je reçois beaucoup le message par rapport à un enfant qui est dans votre vie en ce moment. Puis cet enfant-là a besoin beaucoup d'amour, beaucoup d'attention de la part des parents. Donc oui, on parle des relations amoureuses et tout, mais les relations amoureuses peuvent être aussi au niveau de votre enfant. Et votre enfant est un enfant qui a besoin beaucoup d'attention de la part de sa mère. Donc, donnez-lui l'attention qu'il a besoin, malgré vos occupations, sûrement que vous êtes une personne très occupée, et etc., que vous devez concilier travail, maison et famille, ce qui n'est pas toujours évident et facile, mais c'est un petit conseil ici pour vous de prendre le temps avec votre enfant et cela l'aidera beaucoup dans sa vie aussi pour le futur. Aussi, ce qui pourrait être bon pour votre enfant, ça serait de lui acheter un petit animal de compagnie, un petit lapin ou peut-être un petit chien, un petit animal gentil et doux, ou un petit chat aussi peut-être. Les animaux, la zoothérapie est quelque chose qui aide beaucoup pour ce type d'enfant-là.
les enfants qui vivent de l'anxiété ou qui ont des troubles mentaux, des troubles mentaux quelconques. Donc, aujourd'hui, même qu'on entraîne des chiens pour être des compagnons. Donc, on entraîne des chiens pour accompagner les enfants avec les troubles mentaux. Les conseils vraiment que j'ai pour vous aujourd'hui, mes chers Capricornes, c'est de ouvrir la communication dans votre relation, qu'elle soit débutante ou qu'elle soit à long terme ou en devenir, être à l'écoute et d'ouvrir votre cœur aussi à l'écoute dans le cœur ainsi que ne pas juger ce que l'autre a à vous dire. Et je crois que vous allez vous en sentir bien et épanoui. Et pour chaque Capricorne qui sont célibataires en ce moment, il y a définitivement une relation qui est en train de se manifester pour vous très bientôt. Même qu'il se pourrait que vous ayez en fait un choix entre deux personnes. Donc, je ressens qu'il y a possibilité d'un triangle ici. Des fois, ce genre de choix-là n'est pas toujours évident. Alors, mes chers Capricornes, je vous remercie de tout cœur d'avoir pris ce temps pour m'écouter et j'espère que cela vous aura aidé un peu. Je vous souhaite plein de bonheur, d'amour, de lumière. Namasté.